Bon, j'avais promis dans le fond une vidéo pour le capteur piezo, dans le fond le knock sensor qu'on va présenter ici, qui est juste ici. En fait, ce capteur-là va servir à différentes applications, mais celui qu'on voit dans ce module-ci, c'est l'application de détecteur de cliquetis. On va dans votre livre, là, à page 428. C'est le knock, en fait, que le moteur peut faire. C'est-à-dire, si jamais il y a une ratée moteur, le temps d'allumage ne fait pas au bon moment, le capteur, le moteur, dans le fond, va subir des contraintes de force par l'explosion. C'est un moteur, c'est une explosion qui fait pour la force, dans le fond, qui fait descendre le piston vers le bas. Mais si l'explosion n'est pas faite au bon moment, la force d'explosion va se faire contre les parois du moteur et non pas vers le piston pour le faire descendre vers le bas. Donc, ce capteur-là, dans le fond, ce qui va servir, le capteur piezo, c'est un peu le même principe qu'un allume briquet à barbecue. L'allume briquet à barbecue, quand tu pèses dessus, tu tires dans le fond une tige sur un ressort. Puis là, quand tu arrives au bout, la tige vient frapper dans le fond directement sur le capteur piezo qui est ici, qui est en fait un cristal de quartz. En fait, le cristal de quartz a la propriété que quand il est pressé ou quand il va subir un choc, toc toc, il va produire un voltage à chaque extrémité dans le fond du cristal. Fait que dans le fond, ce qu'on a à l'intérieur de notre capteur, c'est un cristal de quartz qui est pris dans une pièce en métal. Puis quand on presse dessus ou quand on lui donne des coups, il va interpréter ça. Dans le fond, il va y avoir du volt d'attention qui va sortir. Lui, dans le fond, deux fils. C'est un courant qui est alternatif. Donc, il produit son propre courant. C'est du courant alternatif. Puis, pour faire la vérification, bien, on a juste à vérifier, dans le fond, directement dans les deux fils qui sont là. De préférence, dans le fond, utiliser des connecteurs femelles qui vont pouvoir se connecter dedans. Ça va aller mieux pour le faire. Très, très difficile à tester. C'est pas le capteur qui est difficile à tester, mais c'est le branchement, les paramètres plutôt à ajuster dans l'oscilloscope qui sont difficiles à faire. Parce que il va varier, là, on va voir, là, mais ça peut prendre des microsecondes et non pas des millisecondes pour donner un signal. Ce qui fait que ce capteur-là est très très précis. C'est aussi le capteur qui va faire que quand il y a une ratée d'allumage, ben vous avez un code qui va apparaître misfire, un P301 sur le cylindre numéro 1. Donc il est capable de savoir qu'il y a eu un signal à tel moment, puis il va comparer ça avec le Crankshaft Position Sensor, le CKP qu'on a vu tantôt, qui lui, dans le fond, va nous donner la position de mon vilebrequin par rapport à un tour de 360. Fait que quand il voit un pic de tension, ben il va dire hop là il y a une ratée d'allumage, on est à quel cylindre, je suis rendu à l'explosion sur le cylindre numéro 2, donc il va sortir un code ou il va faire une correction aussi sur le système d'allumage. C'est lui qui va ajuster dans le fond ce qu'on appelle l'avance à l'allumage. Je vais faire une autre vidéo pour l'autre section.